mort et bien plus il est ressuscité. Le texte de base est dans Romains chapitre 8, verset 33 jusqu'au verset 34. Si quelqu'un a trouvé et qui peut lire. Romains 8, 33, 34. Nous lisons dans Romains 8, 33, 34. Dans Romains 8, de 33 à 34. Je lis. Dans Romains 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu le Seigneur pour cette parole? Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Qui condamnera les élus de Dieu? En réalité, c'est Dieu qui justifie. Bien plus il est mort et bien plus il est ressuscité. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est ce que la mort et la résurrection de Jésus nous enseignent. Amen. Ce que la mort et la résurrection de Jésus nous enseignent. Bien-aimés, que nous enseigne la mort de Jésus? Nous allons le voir sous 3 points. Et ce que nous enseigne la résurrection de Jésus, nous allons également voir cela à travers les 3 points. Premièrement, ce que nous enseigne la mort de Jésus, bien-aimés, c'est l'action. C'est l'action. Bien-aimés, dans la Bible, nous voyons l'histoire de Ruth la Moabite. Si nous pouvons comparer un petit peu la vie de Jésus et la vie de Ruth la Moabite. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare ceci, que les Moabites étaient un peuple maudit. Les Moabites n'avaient pas le droit à la grâce. Les Moabites n'avaient pas le droit à la faveur du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu déclare ceci, que Ruth a rencontré Boaz. Et lorsque Ruth a rencontré Boaz, il y a eu ce qu'on appelle la loi du rachat. Et c'est par la loi de ce rachat que Ruth a eu le droit à la grâce et à la faveur. Et nous connaissons la suite de l'histoire, que c'est de la lignée de Ruth qui est sorti également Jésus. Bien-aimés, lorsque nous regardons l'histoire du rachat de la vie de Ruth, nous pouvons voir également c'est ce que Jésus a fait avec nous. Bien-aimés, Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Jésus a accepté d'être humilié, d'être rabaissé, d'être condamné, accusé pour des choses qu'il n'avait pas faites, afin que toi et moi ayons la vie éternelle. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, encore une fois je le répète, que Ruth n'avait pas le droit à la grâce. Ruth n'avait pas le droit à la faveur. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Boaz a accepté de racheter Ruth afin que Ruth ait le droit de bénéficier à la grâce. Bien-aimés, là où nous étions, nous n'avons pas le droit à la faveur. Là où nous étions, nous n'avions pas le droit à la grâce. Et Jésus nous a regardés. Il a dit, je dois passer à l'action et mourir pour ce peuple afin que ce peuple soit enfant de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Par son amour, il est passé à l'action. Par son amour, il s'est crucifié à la croix afin que toi et moi ayons la vie. Bien-aimé, une personne qui passe à l'action ne parle pas beaucoup. Bien-aimé, Jésus savait qu'il allait passer à l'action pour toi et moi. Mais il n'a pas fait un communiqué. Il n'a pas dit à tout le monde, mes frères, mes disciples, bientôt je vais mourir, bientôt je vais aller à la croix, on va me crucifier. Non, il savait qu'il allait le faire. Lorsqu'il est né, il savait que sa destinée était de passer à la croix et de mourir pour toi et moi. Mais il n'en a pas fait une publicité, bien-aimé. Il est simplement passé à l'action. Et bien-aimé, chaque action demande un sacrifice. Et ça, c'est notre second point. Chaque action demande un sacrifice. Le sacrifice. Bien-aimé, la Bible déclare ceci dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix pour toi et moi. Bien-aimé, il est mort parce qu'il s'est sacrifié pour toi et moi. Bien-aimé, chaque action demande un sacrifice. Amen. Je répète, chaque action demande un sacrifice. Amen. Une personne qui a une destinée, une personne qui connaît sa destination devra se sacrifier. Parce qu'elle sait que si je passe à l'action, si je dois aller à tel ou tel endroit, ça va demander un sacrifice. Bien-aimé, si nous prenons encore une fois le livre de Ruth, dans Ruth 1, 16, je lis au nom du Seigneur. Amen.
Si nous prenons dans le livre de Ruth 1, verset 16, nous verrons ceci. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare encore que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Bien-aimé, Ruth s'est sacrifiée. Combien d'entre nous, bien-aimés, accepteraient de continuer à vivre avec une belle-mère qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants? Mais Ruth s'est sacrifiée. Elle a dit non. Elle a regardé, bien-aimé, le sacrifice, ça nécessite aussi d'avoir une vision. Amen. Amen. Tu as une vision. Tu sais que si je m'attache à cette personne, quelque chose de bien naîtra. Amen. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont regardé Jésus et se disent, ah, mais qu'est-ce que de bon pourrait sortir de Nazareth? Bien-aimé, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation. La parole de Dieu déclare ceci, que Ruth a accepté de s'attacher à sa belle-mère. Parce qu'elle savait que de là, si je reste à ses pieds, j'aurai la bénédiction. Bien-aimé, si Ruth était partie, comme l'autre de sa belle-sœur qui est partie, elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Elle n'aurait jamais rencontré sa délivrance. Amen. Bien-aimé, il y a certains sacrifices que tu dois accepter dans la vie. Yes. C'est compliqué dans notre communauté, bien-aimé, je le sais. On est des Congolais. Combien d'entre nous, vraiment, Congolais que nous sommes, t'accepteras, ta belle-mère a perdu son mari. Elle a perdu tous ses enfants. Elle a perdu son argent. Elle a perdu ses richesses. Bien-aimé, dans notre communauté, on va dire quoi? Azandoti. Dans notre communauté, on va dire non. Allez, papa, allez, bana. Maintenant, Nyanga, tu vas fuir, bien-aimé. Tu vas fuir. Mais Ruth, elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a dit que les gens parlent ou pas. Bien-aimé, elle a dit à sa propre belle-mère, ne te presse pas de me laisser. Je ne veux pas. Elle a dit clairement, je ne veux pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Bien-aimé, elle a accepté de sacrifier son temps, de sacrifier sa jeunesse, bien-aimé, pour rester avec sa belle-mère Naomi. Naomi, imaginez une belle-mère qui dit aux gens, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Quelqu'un comme ça. Tu marches avec quelqu'un qui dit non, à partir d'aujourd'hui, le nom que mes parents m'ont donné, ce sera plus ça, mais appelle-moi par rapport à ma situation. Donc si ta situation, c'est la souffrance, la personne te dit clairement, appelle-moi souffrance. Mais tu acceptes de marcher avec une telle personne. Parce que Ruth, bien-aimée, elle avait vu quand sa belle-mère, quelque chose de bien naîtra. Yes. Amen. Bien-aimée, Ruth, encore une fois, je le dis, c'est sacrifié. C'est pas facile de rester, sachant que la Bible dit quoi? Que Naomi était avancée en âge. Naomi était avancée en âge. Elle avait quand même un certain âge. Parce que le fils de Naomi était le mari de Ruth. Donc, elle devait quand même avoir un certain âge. Nous connaissons, bien-aimés, nos mamans aujourd'hui, comment elles sont. Elles parlent beaucoup, elles se plaignent beaucoup, elles râlent beaucoup. Imaginez donc Ruth s'est sacrifiée, elle s'est dit non. Même si ma belle-mère parle beaucoup, même si ma belle-mère radote beaucoup, mais je vais continuer à m'attacher à elle. Bien aimé, on peut le voir. Par exemple, juste l'exemple de ma mère. Maman, tu m'en voudras pas. Mais lorsqu'elle vous raconte une histoire, bien aimée, il faut préparer 15 minutes du temps. Parce que tu sais que là, juste pour te dire, j'ai vu hier Chantal au marché du lundi. Elle a dit, appelle-la. Bien aimée. Elle va commencer par débuter sa journée. Elle va dire, je me suis réveillée le matin, je me suis préparée. Quand je me suis préparée, à 3h du matin, j'ai rêvé un rêve. Je m'habille. Après, bon, et là, j'ai fait un peu le ménage. Après, bon, je suis descendue. Quand je suis descendue, j'ai vu la voisine. Maintenant, toi, tu t'assois un peu pour écouter, pour essayer d'analyser l'histoire. Tu comprends pas. Mais à la fin, c'est tout simplement pour te dire que j'ai vu hier Chantal au marché du lundi. Elle m'a dit, appelle-la. Mais vous préparez au moins 20 minutes du temps pour arriver à une conclusion qui ne prend même pas 2 secondes. Bien aimé, maintenant imaginez un peu Naomi. Être comme ça. Tout le long du chemin, pendant des années, la Bible ne précise pas combien d'années Ruth est restée avec elle. Mais pendant des années, donc tu restes aux côtés d'une personne qui radote, qui parle. Mais bien aimé, la Bible dit que Ruth est restée. Ruth est restée attachée à sa belle-mère. Parce qu'elle savait, bien aimé, qu'à travers ce sacrifice, elle trouverait sa bénédiction. Amen. Bien-aimés, restons fidèles à Jésus. Amen. Restons attachés à Jésus, bien-aimés. Jésus nous a prouvé son amour en se sacrifiant à la croix. Jésus nous a prouvé combien il nous aimait en donnant sa vie pour toi et moi.
Bien-aimé, si tu regardes vraiment, est-ce que tu pourrais